J'ai rien compris. Non, je rigole, j'ai tout compris. Enfin, pas tout, mais j'ai compris pas mal de choses. On est content parce que ce que l'on avait dit par rapport à ce qu'il pourrait se passer dans l'épisode 3 s'est avéré, on va dire à 85%. Les 15% restants sont sur les enfants, etc. Bref. Ah oui, c'est avec du spoil, hein, cette critique. Comme quasiment tout ce que je fais sur la chaîne, donc si tu n'as pas envie d'être spoilé, eh bien, ne regarde pas cette vidéo. Cette critique concernera l'épisode 3 de WandaVision, un épisode assez étrange. Assez étrange. Je pense que c'est le mot, parce que la fin, elle m'énerve. Parce que je pensais avoir compris comment ça allait se passer. Et pourtant, je me pose encore des questions. Mais on peut être sûr et certain que Wanda n'est pas toute seule. Ça, c'est très cool. Bref, que penser de cet épisode? Il est très bien. Peut-être un poil en dessous des deux précédents, mais au niveau de l'intrigue, ça nous en apporte énormément et moi j'adore ça. J'adore ça puisque je trouve que c'est hyper intéressant de savoir comment est-ce qu'ils vont aborder tout le côté Sword, de savoir si le Sword est méchant, si le Sword est gentil, même si on comprend qu'ils sont gentils, mais que l'entité qui est derrière Wanda et qui semble contrôler aussi les personnages, et d'ailleurs ça aussi on va en parler, mais donc cette entité qui semble contrôler les personnages, je sais plus ce que je voulais dire. Parce qu'en fait, j'ai pensé à ce que je voulais dire après, et du coup, j'ai oublié ce que je voulais dire, mais là, du coup, les persos. Les personnages annexes. Alors, Agatha Harkness, je la mets de côté parce que pour moi, c'est Mephisto, mais ça, on en parlera, il me semble, demain. Ou aujourd'hui, je ne sais plus. Mais en tout cas, nous allons en parler très prochainement. Au début, moi, je pensais que c'était des personnes créées par Wanda. Sauf qu'on n'a pas vraiment l'impression que ce soit le cas. Tu as le personnage du médecin, alors je ne me souviens plus de son prénom, mais le médecin qui aide à savoir si Wanda va mieux par rapport à son ventre, il devait partir en vacances. On est d'accord là-dessus, on a vu l'épisode, et au final, il n'a pas pu partir en vacances parce que sa voiture a déconné ou je ne sais quoi. Ce qui fait que, à un moment donné, il a un petit dialogue avec Vision, et Vision lui dit « Heureusement que vous n'êtes pas parti ». Et lui a répondu un truc du style « Bah c'est vrai que de cette petite ville, on n'en parle pas vraiment ». Cela veut dire que les personnages existent réellement. Et c'est comme si la bulle d'univers de Wanda était autour d'une vraie ville, mais qu'elle a modifié. Puisqu'on va en parler aussi, l'esthétisme est fou. Je trouve que c'est très beau, mais on va en parler juste après. La façon dont les personnages ont été amenés, au début tu pouvais comprendre que c'était Wanda qui les avait créés, sauf qu'avec ce dialogue-là, tu te dis qu'en fait, c'est Wanda qui les contrôle tous, et qu'il y a vraisemblablement quelqu'un au-dessus de Wanda, mais qu'elle les contrôle, et que ce sont des vraies personnes. Alors, j'ai vu plein de théories passer. Est-ce que ce sont des personnages qui ont infiltré cet univers et qui font partie du Sword? Est-ce que c'est autre chose? Je ne sais pas, puisqu'aujourd'hui on n'a pas assez d'informations. Je pourrais peut-être pas vous faire une vidéo sur le sujet parce que je me dis qu'il y a d'autres choses à traiter beaucoup plus intéressantes, et notamment 2 trucs sur la fin de la série. Ah, ça va être génial. Mais en soi, cette idée de personnes contrôlées par Wanda ou infiltrées du Sword ou juste créées par Wanda et donc ce ne sont pas des vraies personnes, ces 3 possibilités sont possibles, mais c'est vrai que par rapport au Sword, j'y crois pas trop, et je pense qu'il y a peut-être certains personnages, pas juste Monica Rambeau, enfin alias Géraldine, dans cet univers même si elle a été expulsée, mais c'est pas impossible qu'il y ait d'autres personnes qui pop à un moment donné. Après, ce qui est très intéressant par rapport à tout cela et par rapport au fait que Monica Rambeau soit sortie de cet univers, c'est le fait qu'on va enfin découvrir ce que fait le Sword et ce qu'est le Sword, même si c'est vrai que certains d'entre vous le connaissent déjà, et d'ailleurs la semaine prochaine il y aura une vidéo sur l'histoire du Sword, puisque quand je vous ai posé la question vous m'avez dit ouais vas-y fais la vidéo. Bah du coup ouais vas-y je ferai la vidéo. Mais l'épisode 3, mon dieu, mais il est tellement bizarre, surtout la fin. La fin est bizarre parce qu'au moment où tu vois Agnès et Herb parler, tu sais qu'il y a un truc qui va pas, tu sais qu'il y a un truc qui cloche, et je me suis demandé est-ce que ce n'est pas parce qu'Agnès essaye de les monter les uns contre les autres, etc. Je pense que Agnès essaye en tsum tsum de se mettre un petit peu partout pour contrôler en fait tout cela, et que c'est Mephisto, on en parlera évidemment très bientôt. Donc Agnès, on s'en méfie, on la met de côté. Tout l'épisode est entre guillemets en 4 tiers. Tout l'épisode entre guillemets évidemment. Pourquoi? Parce qu'à la fin, quand tu as Monica Rambeau qui est expulsée de cet univers, tu repasses en 16/9 pour revenir entre guillemets en 2 cas si je puis dire ainsi. C'est quand tu as les bandes et que c'est vraiment plus resserré qu'un 16/9. Et ça, j'ai trouvé que c'était hyper stylé parce qu'en fait, c'est fou. Parce que du coup, tu passes d'une sitcom que tu peux regarder sur ton téléphone à un écran comme si t'étais au cinéma que tu peux regarder sur ta télé. Et ce format entre guillemets cross-gen, même si c'est pas vraiment du cross-gen puisque c'est plutôt du transmédia, tu passes du téléphone à la télé, à l'ordinateur, peu importe, mais j'ai trouvé que c'était hyper intéressant parce que en soi, oui, t'as beaucoup moins l'immersion quand tu regardes en téléphone, et quand tu regardes sur la télé, c'est vrai que t'es plongé direct, tu vois les bandes, et je trouve que ça hyper bien fait en fait. Et le fait de passer de l'univers de Wanda à l'univers du Sword, etc., je trouve que c'est hyper stylé, c'est hyper intriguant. Moi, j'ai hâte de savoir, puisqu'en plus le travelling d'accompagnement donc qui suit un petit peu
peu tout le Sword, il te montre vite fait ce qu'est l'univers de Wanda de l'extérieur. Et on n'a pas vraiment l'impression qu'il y a quelque chose à l'intérieur. Donc est-ce que c'est vraiment un village, mais Wanda a fait en sorte qu'on ne le voit pas et qu'il soit masqué pour se cacher? Ou alors, est-ce qu'il n'y a rien et elle a tout créé? Puisqu'en fait, la position de la caméra ne te permet pas vraiment de savoir s'il y a vraiment quelque chose là-bas. Puisque c'est vrai qu'il y a une différence entre ce que l'on voit dans le trailer et dans la série. Pourquoi? Puisqu'en fait, dans le trailer, tu vois vraiment le parcours de Monica Rambeau quand elle est expulsée par Wanda. Alors que dans la série, tu ne vois pas comment est-ce qu'elle l'a expulsée. Et tu vois qu'elle fait plusieurs dizaines, voire centaines de mètres. Ce qui veut dire que le champ de Wanda est assez grand. Au niveau de la réalisation, moi je trouve que c'est très bien joué. Le fait qu'on n'en sache pas trop par rapport au mouvement de caméra, ou le fait aussi que le 4 passe d'un 4/3 à un 16/9 puis à un 2K, moi j'ai vraiment bien aimé en fait cette idée, et il me semble que c'est pas la première fois que je vois ce genre de choses. Par exemple, juste pour vous faire un comparatif, c'est aussi quelque chose que l'on voit dans le film Mommy. Alors oui, c'est totalement différent, mais je vous invite à le regarder puisque je trouve que c'est vraiment un très bon film. En fait, tout le film est en carré. En fait, quand tu as la vie idyllique des personnages, ça passe en 16/9 comme si c'était irréel. Là, en fait, c'est ça qui est un petit peu contradictoire par rapport à Mommy, c'est que ce qui est irréel est en 4/3 et ce qui est véritablement la vraie vie, du coup, c'est en 2K. Et je trouve que cette comparaison, elle est hyper intéressante dans l'utilisation du cadre, dans le sens où le cadre peut en dire aussi beaucoup, parce que là ça te dit deux choses contradictoires par rapport à deux programmes différents, mais en soi le principe reste le même, dans le sens où ça intrigue le spectateur, et moi j'adore ça. Après je pars peut-être un petit peu trop loin, mais j'avais vraiment aussi envie de rendre hommage aussi aux caméramans, aux réalisateurs, aux monteurs qui ont fait aussi cette idée de est-ce que c'est quelque chose que l'on connaît, est-ce que c'est quelque chose de réel, est-ce que c'est irréel. En plus de la diégèse, ça passe vraiment par le cadre. Et ça moi j'ai beaucoup apprécié. Après je ne sais pas ce que vous en avez pensé, mais attends, ce n'est pas fini, parce qu'il y a plein de choses qu'on n'a pas abordées, par exemple les pubs. Pas maintenant. Pas maintenant, pourquoi? Parce qu'en fait, c'est tellement compliqué que je vais y passer une vidéo. Je peux pas là en parler comme ça, c'est trop compliqué. Tu peux pas... J'ai envie d'en faire une vidéo. Tu me laisses faire ce que je veux, ok? J'en fais une vidéo. Calme-toi, bonhomme, on va en venir aux mains. Donc les pubs, ça viendra juste après. Aujourd'hui, évidemment, mais ça viendra juste après. Quoi qu'il en soit, on n'a pas parlé des bébés. Les bébés qui sont arrivés beaucoup plus vite que ce que j'avais prévu, dans le sens où moi je pensais qu'ils allaient arriver à la fin de l'épisode, ils sont arrivés au milieu, et ça engage des trucs de fou pour la suite. Parce que du coup, il y avait des théories comme quoi ce serait un garçon, une fille, etc. Là, on a deux garçons. Ils s'appellent Billy et Tommy, donc pas Wiccan et Speed. Cela semble entre guillemets un petit peu plus logique, dans le sens où c'est vrai que Wiccan et Speed sont pas des prénoms que tu peux donner, enfin dans le sens où c'est pas les prénoms auxquels tu penses en premier pour un bébé. Par exemple moi si j'ai un enfant, je vais pas l'appeler Wiccan, hein. Bref, tu as donc Billy et Tommy. Mais tu peux imaginer assez aisément que ce sera Speed et Wiccan ou Speed, je ne sais pas qui sera qui. Bref, ce qui est cool c'est que l'on ait déjà ces enfants là, et en fait je trouve que ils nous dépassent. Dans le sens où moi j'avais imaginé quelque chose d'un petit peu plus lent, parce qu'il y a quand même 9 épisodes, mais ils vont assez rapidement, je trouve. Je sais pas pour vous, je trouve qu'ils sont assez rapides en fait dans l'exécution des événements. Ça aurait été un petit peu plus logique entre guillemets, même si moi j'adore le fait que ce soit passé comme ça, puisque ça veut dire qu'on va enchaîner sur d'autres choses encore plus intéressantes pour la suite. Mais le fait qu'ils n'aient pas forcément pris leur temps par rapport au ventre de Wanda et le fait qu'elle soit enceinte, etc. Moi j'ai beaucoup aimé, mais c'est vrai que on peut se dire, ils vont raconter quoi en 9 épisodes? Alors je ne me fais aucune inquiétude, parce qu'en 3 épisodes ils ont réussi à nous raconter énormément de choses. Ça représente quasiment rien de ce qu'on a vu. C'est logique. Dans le sens où on a vu que 3 épisodes, il en reste 6. Mais j'ai vu aussi beaucoup de personnes qui me parlaient en fait de la façon dont ça allait être mis en place. Apparemment l'épisode 4 se passerait dans les années 70, ensuite on passerait à 80 pour l'épisode 5, 90 pour l'épisode 6, et après en fait on passerait sur quelque chose de plutôt moderne pour les 3 derniers épisodes. C'est ce que j'ai vu, enfin c'est ce que vous m'avez proposé comme idée, moi je ne sais pas comment ça va s'agencer, mais en soi, peut-être pas les 3 derniers, ou en tout cas certains des derniers épisodes, il y aura un affrontement de ouf. Et ça... je vous le tease tout de suite, mais je vais pas en parler dans cette vidéo. Un affrontement dantesque entre Vision et Wanda. Ça s'arrête là. Je ne vous en parlerai pas plus, on en parlera très... Oh là là. J'ai envie d'en parler maintenant, mais je ne peux pas. Je ne peux pas, pourquoi ? Parce que c'est pas le sujet de la vidéo. On reste sur la critique. Mais donc pour les prochains épisodes, ça va être extrêmement intriguant et extrêmement intéressant. Moi j'ai hâte de voir comment ça va s'agencer par rapport à tout cela. Est-ce qu'ils vont prendre d'autant plus leur temps, puisqu'il y a des scènes dans le trailer où on voit que les bébés sont encore bébés, donc est-ce que ce sera la suite directe et que l'on sera encore dans les années 70 ? Je ne sais pas. Ah oui, je viens de me rendre compte que je me suis peut-être trompé dans le fait d'être ordonné par rapport aux époques. Dans le sens où, c'est vrai que l'épisode 4, du coup ça pourrait se passer dans les années 80, 90 pour le 5, 2000, etc. Enfin, du coup en fait j'ai pensé vite fait dans ma tête que c'était les années 60 là. Mais en fait ce sont les années 70. Bref, c'est un détail, n'allez pas dans les commentaires, oh il s'est trompé. Bah non, je me suis pas trompé, je me suis repris au pied. Et je le laisse au montage, parce que j'aurais pu faire style, ouais je le savais. Non, je ne le savais pas. Enfin, je le savais, mais je me suis trompé, donc je préfère le mettre au montage. Ça montre à quel point je suis un petit peu authentique avec vous les gars. On enlève les lunettes et on remet les lunettes.
Ça n'a aucun sens. Un petit peu comme cet épisode 3 en soi, bah voilà, on va finir là-dessus. Qu'est-ce que j'ai à dire d'autre par rapport à l'épisode? Non, il est très bien réalisé. Après, c'est vrai que comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, j'ai peut-être moins accroché à cet épisode-là, mais c'est aussi parce que les deux précédents sont arrivés d'un coup, donc c'est vrai qu'on a eu plus le temps de s'attacher, et en même temps là, ça fait, j'ai pas de montre, mais ça fait genre même pas 30 minutes que je viens de voir l'épisode. Je vous ai entendu sur les précédentes vidéos, la vidéo en rapport avec l'épisode 4, en tout cas, tous les épisodes qui suivront l'épisode que l'on vient de voir, ça arrivera normalement tous les lundis. Dans le sens où les gens qui n'ont pas pu voir l'épisode le vendredi auront tout le week-end pour se rattraper. Après, à partir de lundi, moi je dis stop, niet, c'est fini. Et comme ça nous laisse du lundi au vendredi pour imaginer un petit peu tout ce que l'on pourrait voir dans l'épisode 4 et dans les futurs épisodes. En tout cas, voilà un petit peu tout ce qui va s'agencer par rapport à la chaîne. Là, juste après, en tout cas juste après, à 14-15h, vous aurez la vidéo sur Vision, très intéressante, je l'espère pour vous. Pourquoi? Parce que je vais vous raconter toute l'histoire du petit bonhomme, du coup de sa première apparition dans le MCU jusqu'à WandaVision. On va pas parler de WandaVision dans cette vidéo-là, mais justement c'est aussi pour que les gens qui ne comprennent pas en fait tout cet univers puissent associer les personnages à une histoire. C'est pour ça que je fais Histoire de. Et d'ailleurs par rapport à Histoire de Godzilla, Histoire de Kong, réaction à Kong dimanche. En tout cas samedi, on revient aussi sur du Marvel, puisque j'ai déjà la vidéo de la pierre de l'espace. Alors, il faut aussi que je vous fasse une petite confidence, c'est que normalement samedi, il doit y avoir, il y aura toujours une vidéo sur Darcy. Et en fait, j'étais sûr à 100% que le personnage serait dans l'épisode 3. Sauf que, on l'a pas vu. Et en fait, j'ai fait la vidéo pour expliquer aux gens qui ont vu le personnage dans l'épisode 3, qui elle était. Sauf qu'elle est pas encore là. Et à mon avis, elle sera dans l'épisode 4. Donc en fait, j'ai fait la vidéo trop tôt. Bref, vous avez compris un petit peu tout ce qu'il va se passer sur la chaîne, sachant que on part sur un rythme d'une dizaine de vidéos pour ce week-end, en comptant évidemment aujourd'hui, ça va être lourd, très très lourd. Et bref, cette tout trop et bien trop longue, j'espère que vous avez apprécié toute cette vidéo, n'hésitez pas à l'aimer, à la partager, à la commenter et à vous abonner, abonnez-vous les gars, ça me ferait hyper plaisir, on est de plus en plus, on approche des 10K une nouvelle fois, ça me ferait super plaisir qu'on les atteigne un jour ou l'autre, de toute façon je pense que ça va arriver, en tout cas je l'espère. Il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine, pour la prochaine.